Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Pour savoir comment tourne la planète finance en ce vendredi 13, on va se régaler. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler « Bayrou Premier ministre, moins par moins, ça fait plus ». Il suffisait d'y penser. Le président de la République a donc nommé François Bayrou après avoir fait savoir dans la presse que ce ne serait pas lui. Le Monde, Libération et d'autres médias s'en sont fait l'écho. Et puis, François Bayrou a menacé de se retirer de la coalition, non pas majoritaire, mais de la coalition macronienne. Donc, il a promis de trahir, ce qui lui a valu, donc, le poste de Premier ministre. C'est donc l'homme politique qui a le moins de sièges à l'Assemblée, qui est nommé par le président, qui a le moins de soutien de la part de l'électorat. Moins par moins, ça fait plus, non ? Alors, la gauche, tendance et les fils, s'est empressée de dire qu'elle censurerait le nouveau gouvernement. Les écologistes, eux, menacent également de censurer si jamais un ministre ayant le profil de Retailleau était nommé, pour restreindre par exemple le droit aux soins des étrangers, financé par le contribuable français, qui n'en a plus les moyens. On va également surveiller de près qui serait nommé ministre des Finances. Alors moi j'ai envie de dire que ça n'a pas vraiment d'importance, puisque par exemple Bruno Le Maire, qui a été le ministre durant 7 ans, ne porte aucune responsabilité dans le creusement des déficits, dans la dérive des comptes publics et dans le déclassement économique de la France. Il s'est montré très offensif face à une commission sénatoriale, et le message, c'est pas lui. Alors qui c'est qui a mangé le gigot ? C'est le chat ? Ou alors, on lit entre les lignes que finalement les finances, c'était Macron. Dans ce cas-là, peu importe le nom du prochain ministre des Finances, de toute façon, ça sera géré depuis l'Élysée, tout comme notre politique étrangère. On l'a bien vu avec Stéphane Séjourné ou Jean-Noël Barrot. On voit bien que ces gens n'avaient aucune compétence pour le poste et qu'ils ne faisaient que rapporter la parole d'Emmanuel Macron. Ce qui a d'ailleurs valu à Jean-Noël Barrot de se faire jeter du Sénégal. Il remonte dans son avion, il se pose au Tchad, et puis il se fait jeter du Tchad. Les derniers avions français ont décollé il y a 48 heures. Oui, ça va être un petit peu compliqué, cette histoire de gouvernement Bayrou, d'autant que le contexte n'est pas spécialement sympathique. Alors, hier, pendant que tout le monde avait les yeux braqués sur la BCE, qui nous a d'ailleurs annoncé que la croissance européenne perdait de son élan, que les entreprises perdaient de leur capacité à accroître leurs marges, eh bien, il y avait cette déclaration, même pas surréaliste, de Mark Rutte, qui est devenu le représentant de l'OTAN en Europe, et qui avertit que la guerre est à nos portes, que la menace russe n'a jamais été aussi forte. On se demande comment la Russie, qui a du mal à gagner quelques kilomètres sur la rive est du Dniepr, va réussir à envahir l'Europe. Mais bon, M. Rutte a l'air tout à fait convaincu de son discours. Ça paraît impossible, surtout que l'Europe, on nous l'a dit et répété, c'est la paix. Mais voilà que Madame Caracalas, qui est la ministre des Affaires étrangères de von der Leyen, annonce qu'elle voudrait confisquer les avoirs russes
pour aider l'Ukraine à se reconstruire. Alors oui, là, effectivement, si on cherche vraiment la guerre avec la Russie, il n'y a qu'à confisquer les avoirs russes, qui serait une grande première historique. Madame von der Leyen, d'ailleurs, s'est empressée de féliciter Monsieur François Bayrou, au bout de même pas une heure d'ailleurs, immédiatement, elle a adressé ses félicitations, soulignant ses qualités d'européiste. C'est exactement ce contre quoi les Français ont d'ailleurs voté en juin et juillet dernier. Alors je vous disais, Monsieur Bayrou, moins par moins, ça fait plus. Si on y ajoute la labellisation par Ursula von der Leyen, là on a vraiment le Premier ministre dont rêvaient les Français. Bon, je vais refermer la parenthèse politique pour regarder un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Et ironie de l'histoire, Donald Trump s'est trompé de jour. Il n'aurait pas dû venir actionner la cloche qui démarre la séance à Wall Street ce jeudi. Il aurait dû venir aujourd'hui, vendredi, alors que le Nasdaq bat un nouveau record absolu. Oui, mais à nouveau, c'est un petit peu un marché en trompe-l'œil, puisque la hausse de 21% de Broadcom, qui pulvérise ses records absolus, représente 80% de la hausse du Nasdaq aujourd'hui. Donc à nouveau un record qui n'est pas étayé par un large panel de valeurs au plus haut. On observe systématiquement un rapport Advanced Decline négatif, même si le S&P aligne, si mes comptes sont bons, aligne une 14e séance de hausse sur une série de 17, donc un ratio de plus de 4 séances de hausse pour une de baisse. Mais il y a toujours un Nvidia, un Tesla et aujourd'hui un Broadcom pour tirer les indices US vers de nouveaux records. Voilà, donc ça c'est fait. Le Nasdaq en tout cas aujourd'hui en bas un nouveau. Le CAC 40, lui, eh bien, il est en hausse de 0,2. Il continue de plafonner sous les 7450. Et on voit mal aujourd'hui quel sera le relais à la hausse parce que les taux en Europe continuent de se tendre au lendemain de la réunion de la BCE qui a annoncé qu'elle n'entendait pas soutenir la croissance par tous les moyens. Alors, est-ce que le commissaire au plan François Bayrou, qui concocte des plans restés secrets depuis plus de 3 ans, va nous sortir quelque chose de son chapeau? On l'espère. Ça permettrait de faire mentir Simone Veil, qui disait de lui mauvais, intrigant, opportuniste, ambitieux, arriviste. Je vous en passe des meilleurs sur bluffeur factieux séditieux. Félon, fourbe, déloyal, parjure, lâcheur, renégat, 3 petits points. Voilà, donc on espère éventuellement quand même une bonne surprise. Soyons optimistes. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.